Mesdames et messieurs, chers internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde, un plaisir d'être avec vous cette journée. Alors, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons à Pointe-Noire, l'endroit par lequel nous attire beaucoup plus pour parler un peu avec les artistes de Pointe-Noire. Comme vous le savez, il y a une grande plateforme qui se trouve ici, mais beaucoup ignorent. Et dans nos recherches, nous nous sommes coincés à retrouver ces concepts qui se trouvent ici à Pointe-Noire avec les artistes musiciens chrétiens qui se trouvent dans le message du temps de la fin. Et nous allons partager un peu dans notre émission d'aujourd'hui, tout petit peu, pour vous permettre à comprendre quelque chose. Nous nous retrouvons ici dans cet endroit où nous nous retrouvons, c'est-à-dire nous sommes à l'hôtel Le Rocher. Si vous arrivez ici à Pointe-Noire et que vous ne passez pas ici, ça veut dire que vous n'êtes pas passé à Pointe-Noire. Nous sommes bien servis, nous sommes bien accueillis, alors on devra justement dire merci à ce monsieur, à ce frère qui a pu justement penser à la population pontenégrine, graine, de faire ces concepts pour accueillir tout le monde. Et nous nous sentons très bien, vous sentez dans quel confort je me retrouve. Et je vais partager avec mes frères qui sont venus, partager avec nous concernant ces concepts des artistes chrétiens, musiciens qui se trouvent ici à Pointe-Noire. Vous allez vous présenter l'un après l'autre pour permettre à ceux qui vont nous suivre de vous suivre au mieux. Tout à l'heure là, nous allons partager un peu quelques minutes dans cette émission avec vous. Merci frère Eliwelo. Nous sommes là, je suis le frère Leroy Malonga, chantre musicien de Pointe-Noire, et je fais partie aussi du groupe Les Chantres de Pointe-Noire, et je suis accompagné de mon frère qui va se présenter lui-même aussi. Merci Mingi, merci beaucoup frère Eli, que le Seigneur vous bénisse. Je me présente, je suis le frère Lévi Mbou, artiste musicien. Je fais ma carrière solo comme étant artiste. Je suis aussi membre du groupe des chantres de Pointe-Noire, le plateforme que nous avons créé. Donc nous chantons tous pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Donc je suis là, on va partager ce moment avec vous. Alors, merci beaucoup de votre présence dans cette émission. J'étais flatté par rapport au travail que vous avez présenté dernièrement, où on a vu, vous avez chanté une chanson d'hommage à l'ancien Beka. Alors, ce travail a été un travail qui a été bien fait, et cela a fait que je puisse être là pour partager avec vous ce petit moment. Alors, comment ça s'est passé pour que vous puissiez arriver à ce point ici? Vous êtes les artistes que Pointe-Noire maîtrise beaucoup plus. Peut-être si on doit parler dans d'autres cieux, peut-être pas trop, mais Pointe-Noire vous maîtrise beaucoup plus qu'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous êtes arrivé à faire cette inspiration-là qui a bougé un peu le monde sur la chanson d'hommage sur le vieux Beka? Merci frère Eliwelo pour ta question. En fait, nous sommes des musiciens que Dieu a conduits à nous mettre ensemble, bien que nous faisons nos carrières solo. On arrive à se surpasser de manière à ce qu'on s'accepte entre nous, chacun avec son talent. Et nous nous efforçons toujours de donner le meilleur de nous-mêmes chaque fois qu'on veut faire quelque chose. Et ce qui fait que les résultats sont appréciés de plusieurs. Et nous croyons que c'est une écriture biblique qui dit « Pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ». Vous ne pouvez pas rester calme de voir que nos frères étaient en deuil et qu'on reste
bras fermés, bien que nous soyons assez éloignés. C'est déjà 2 pays différents. Mais comme je peux le citer, a dit notre prophète qu'une personne meurt, le témoignage l'image s'efface très vite, mais ses œuvres resteront toujours. Et nous croyons que son parcours sur terre a été tel que cela nous a poussé à donner cet hommage. Bon, nous sommes les artistes, c'est vrai, chacun fait sa carrière, mais nous sommes aussi une plateforme. On a l'habitude d'organiser, de faire des chants d'ensemble. On a d'abord, la première chanson qu'on avait faite s'intitule Kolo Yesu. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui maîtrisent bien la chanson. Kolo Yesu, Bomba Biso Katina Liloba, Oyo ya Tango, Oyo Tindeli Biso na Tango, Oya Pokwa. Donc, quand on a pris la nouvelle de la mort de l'ancien Beka, c'est notre papa à tous. Nous l'aimions beaucoup parce que c'est un papa qui était plein d'amour et ça nous avait vraiment beaucoup touchés. On a dit on ne peut pas rester bras croisés pour témoigner notre amour envers notre papa qui est parti et envers nos frères qui sont avec nous, qui sont en train de pleurer. On avait décidé de faire ce chant. Et raison pour laquelle on s'était retrouvés avec les autres, comme d'habitude. On a fait cette chanson d'hommage et on a chanté pour témoigner un peu notre amour envers notre papa qui est parti et envers nos frères qui sont restés, qui sont en larmes comme nous. Donc voilà un peu ce qui s'est passé et on a chanté. Bon, les gens peuvent découvrir, écouter la chanson pour apprendre un peu plus sur la chanson. Donc voilà, c'est un peu ça. Que le Seigneur vraiment bénisse tous ceux qui vont écouter cette chanson. Je voudrais poser une petite question qui me vient justement à l'esprit. Comment vous faites pour vous organiser? Quand il y a quelque chose, je ne sais pas comment vous faites. Est-ce que vous pouvez me dire en un mot comment vous faites pour vous retrouver, vous organiser, vous en sortir? Tout ça, ça me ramène justement à cette question pour comprendre quelque chose. Si vous pouvez m'aider. Voilà. Ok. En fait, c'est comment nous retrouver, comment on arrive à réaliser ça. C'est devenu assez naturel maintenant, mais dans les débuts, c'était assez difficile parce que parfois, là où commence le repos de l'un, c'est là où s'est arrêté le repos de l'autre. Donc voilà. Mais c'est toujours sous des sacrifices, sous des privations. On s'arrange toujours à ce que le bénéfice vienne au groupe et que le peuple de Dieu soit béni. En fait, on n'est pas encore soutenu et ce qui fait que pour tout ce qu'on fait, on met l'argent ensemble. On est tous des pères de famille, on a des sœurs dans le groupe qui sont mariées, mais des fois sont obligées d'abandonner leur foyer pour l'œuvre du Seigneur, pour se retrouver en studio, s'inspirer. Et des fois, ça nous prend du temps, de l'argent, mais on le fait pour l'œuvre du Seigneur. Jusqu'à ce que Dieu peut-être va pourvoir dans le temps des sponsors qui pourront prendre le relais et puis nous alléger un peu. Mais sinon, on le fait de nous-mêmes et puis sous des sacrifices et tout. On se corrige, on est en studio, on est obligé de se compléter, de se corriger, de se mettre ensemble pour faire sortir cette crème que les gens sont en train de commencer à apprécier. Voilà un peu. Et ce qui fait la beauté d'un jardin, c'est les couleurs de chaque fleur. Donc nous avions compris que l'union fait la force. Pour donner quelque chose de bien, il fallait se mettre ensemble. Donc quand il y a ce genre de situation, chacun vient, ma touche est toujours différente de la touche de l'autre. Mais quand on mélange tout ça, ça donne vraiment une très belle couleur et ça édifie plus. Parce que celui qui aime le thème de frère un tel ou de la sœur un tel, quand on mélange ces timbres-là, ça devient encore plus. Donc, on arrive à satisfaire tout le monde, on arrive à édifier tout le monde. Donc, on a appris à, comme on peut dire, à se sacrifier. Quand il y a ce genre d'événements, on met nos occupations de côté et on se retrouve pour chanter pour la gloire de Dieu. Donc, ce qui nous motive, c'est l'œuvre du Seigneur, en fait. Ce qui fasse qu'on se retrouve de temps en temps, c'est l'œuvre de Dieu. Raison pour laquelle
à chaque fois qu'il y a des situations comme ça, à chaque fois qu'il y a des événements, on se retrouve facilement, on écarte, on met tout de côté et on se retrouve pour servir le Seigneur. Donc voilà. Est-ce que vous vous sentez à l'aise quand vous vous retrouvez? Ou bien, bon, il faut seulement vous retrouver en union comme ça parce que les gens vont nous suivre ou comment? Bon, je ne sais pas exactement. Est-ce que vous vous sentez à l'aise ou comment? Parce que je ne comprends pas un peu cette dynamique que vous avez pour créer ces concepts de retrouvailles d'entre vous les musiciens chrétiens, disons. Ça se passe comment? Dites-moi un peu, comme ça je vais quand même palper quelque chose. Et en plus de ça, j'aurais souhaité avoir l'entrée de jeu déjà de votre concept individuellement, ou bien on va vous appeler et puis vous venez dans l'ensemble et puis vous faites une prestation quelque part. Voilà. Bon, frère Eliwelo, pour ta question, comment ça se passe? Bon, je crois que nous reconnaissons qu'il y a une touche divine derrière. Parce que ce n'est pas facile, ça n'a pas été facile. On est passé par des vents et marées, parce que c'est quand même être ensemble. Hein. Vous ne pouvez pas être ensemble, marcher ensemble sans qu'il y ait quelqu'un qui soit au-dessus, sans qu'il y ait l'opinion de quelqu'un qui prenne la première place. Alors, avec le temps, on est arrivé à se surmonter, à se comprendre, à voir plutôt Dieu que nos intérêts. Ce qui fait que, généralement, quand on a des inspirations, je peux avoir, par exemple, un refrain, je propose aux autres, et chacun vient avec sa touche. Et parfois, ce refrain n'est pas admis à 100%. Ça peut être admis à 75%, l'autre vient mettre un 25%, les autres apprécient. Et on marche avec une réalité de l'opinion du plus grand nombre qui est admise. Et les autres sont obligés de se lier aux autres. Et puis, comment on fonctionne? On a essayé de faire une hiérarchie. Parce qu'on se dit quand même que là où vivent des hommes, sans ordre, il y a le désordre. Raison pour laquelle nous avons essayé de mettre une certaine hiérarchie où il y a un président, un vice-président. Peut-être pas pour dire que c'est lui qui chapeaute ou qui commande, non. Mais simplement parce qu'on ne peut pas se présenter tous. Quand on veut parler des champs de points noirs, logiquement, il y a un président. Si on veut nous contacter, on contacte le président. Et le président a un vice-président. Et c'est comme ça qu'on a trouvé que l'ordre s'est établi au milieu de nous. Et on avance avec cet ordre-là. Il y a un trésorier. Si vous voulez soutenir le groupe, il y a un trésorier. Et voilà comment on marche. Et par la grâce de Dieu, on va de l'avant. Donc voilà un peu. Quand on travaille ensemble, on se sent vraiment à l'aise parce qu'on se complète. Là où l'autre est faible, l'autre apporte un peu pour compléter le manque là. Donc c'est ce qui fait notre force. Et on se sent vraiment mieux parce que quand on chante, ce n'est pas un seul style de musique qu'on utilise. On utilise plusieurs styles de musique. On a chanté plusieurs styles de musique. Donc chacun apporte un plus pour essayer de combler le vide afin de donner un très bon produit. Donc c'est ce qui fait vraiment notre force. Comme le frère a dit, on a un président, un vice-président, trésorier. On est vraiment structuré. Et le mouvement n'a pas commencé aujourd'hui. On a commencé depuis 2016. 2015-2016, le groupe a commencé. C'est vrai que le groupe n'est pas encore connu partout dans le monde. Il y a quelques personnes à peine qui maîtrisent bien le groupe, mais c'est un problème de soutien et de la promotion. Sinon, on se sent vraiment à l'aise. Quand on chante ensemble, en tout cas, je peux dire c'est parfait. Toujours une main surnaturelle. Voilà, il y a toujours une main surnaturelle. Et ce qui fait, c'est qu'on arrive à se supporter, c'est l'humilité. Quand on est là, personne ne dit que je connais plus que l'autre. Non, on s'efface. Quand les autres te disent que Ndeko Awa Obeti Mabe, donc on corrige. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas correct, l'autre te dit là c'est pas bon, frère écoute d'abord, sœur écoute d'abord.
on comprend facilement. Donc, on accepte exactement. Bien, mesdames et messieurs, vous venez de les écouter tout à l'heure. C'était bien passé. Donc, ce sont les chanteurs de Pointe-Noire à qui je suis en train de partager avec eux dans cette émission. On va prendre un autre groupe, donc 2 personnes qui sont à côté. Mais je ne sais pas, avant qu'ils puissent partir, mais j'aurais souhaité que chacun d'eux puisse me faire un a cappella. Bon, je ne sais pas la chanson d'ensemble, mais chanson de chacun. Hein, chacun puisse me faire quelque chose de bien. Je vais écouter et vous allez les suivre aussi. Et vous allez écouter. Merci. Pepo eko me mangai na lola e ezali oya punda te o ezali peto mabilo te o ezali pempe pote kasi pepo ya molimo mo santo onga nazali komema te o onga nazali kolengisa te kasi bokamba meuti na molimo mo santu euti na molimo mo santu eo na matie epai na Yesu na matie epai na Yesu na makasi na ngai te o na nguya na ngai te kasi na nguya ya molimo mo santu na nguya ya molimo mo santu nga na matie epai na Yesu na matie epai na Yesu na makasi na ngai te o na nguya na ngai te kasi na nguya ya molimo mo santu. Voilà un peu, frère Eliwelo. Ô toi pasteur, vers qui tu as tourné ton canon, toi prédicateur, vers qui tu as tourné ton canon, ton frère n'est pas ton ennemi, ta sœur n'est pas ton ennemi, ton ennemi c'est Satan le diable, le sémeur de la discorde. Quand un frère est en erreur, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le Saint-Esprit, car l'erreur n'enlève pas le ministère. Souvenez-vous de l'apôtre Pierre qui était ce jour-là en erreur. Il fut corrigé par l'apôtre Paul avec amour pour l'avancement du royaume. Et toi, pasteur, qui prêche comme ton frère, dis-nous, de quel camp es-tu? Dans le camp de Jésus, il n'y a pas de division. Dans le camp de Jésus, Kouswanaïk élevé. Dans le camp de Jésus, les forts supportent les faibles. Oh, oh, toi pasteur, vers qui tu as tourné ton canon. Toi prédicateur, vers qui tu as tourné ton canon. Ton frère n'est pas ton ennemi. Alléluia. Bravo. Amen, amen, amen. Merci. Alors, nous allons prendre un autre groupe, 2 personnes encore. À part le frère Lévi et frère Leroy. Oui, frère Leroy. Alors, j'invite directement les 2 frères qui vont être aussi avec nous ici sur ce plateau à Pointe-Noire. Je vous signale, nous sommes toujours à l'hôtel Rocher, le Rocher ici à Pointe-Noire. Ah, hôtel où vraiment on a habité. Kakabou vraiment. Hôtel où, confort où. Bon, c'est bon, on va en parler plus tard peut-être. Maintenant, tikalo hôtel parce que n'engana zalia ou on a habité. On va en parler tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, je vais recevoir maintenant les 2 frères qui sont là. Ils sont déjà là. Je les reçois pour parler.
Eh bien, je reçois mes frères qui sont avec moi déjà ici, le deuxième groupe. Bonjour mes frères, et je pense que non, c'est la première fois que je vous reçois dans cette émission. Et j'aurais souhaité que vous vous présentez aussi à nos nombreux téléspectateurs et internautes qui nous suivent de partout dans le monde à ce net moment. Bonjour frère Elie. Effectivement, c'est pour une première fois qu'on soit ensemble dans votre émission. Et nous sommes très très reconnaissants pour ce moment. Je suis le frère Alpha Moukala, chantre de l'Éternel, l'un des membres des groupes des chantres de Pointe-Noire. Et c'est un plaisir, en tout cas, surtout d'être avec notre grand journaliste, le frère Elie Ouello. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais laisser aussi la place à mon frère qui est là de se présenter lui-même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour frère Elie Ouello. C'est pour moi aussi la première fois de vous voir. Et je suis très heureux. Je suis le frère Azaf Mungele, en réalité le président de cette plateforme, le président des Chants des Pointe-Noire. Et nous sommes ici pour répondre à l'invitation de notre frère, très heureux, parce que nous croyons que ce que nous faisons arrive à traverser les frontières. Et aujourd'hui, nous osons croire que les frères qui sont à gauche et à droite, ils vont nous suivre et je crois bien qu'ils vont apprendre aussi à nous connaître, bien que nos chansons certainement traversent par Internet. Que Dieu vous bénisse. Ok, très bien. Là, je viens de recevoir frère Azaf et le frère Alpha. Merci. Comment ça s'est passé ici, normalement, par rapport à ce que vous avez pu raisonner ou penser à faire comme concept de réunir le chantre de Pointe-Noire ici pour former une dynamique importante pour les enfants de Dieu? Même moi aussi, ce nom-là, j'entendais. Je me disais que certainement le frère, il me connaît. Beaucoup de frères qui sont de l'autre côté à Kim. C'est des frères que je porte beaucoup à cœur et je vous salue en passant. Et généralement, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile. Vous savez qu'en 2016, on avait aussi perdu un frère par accident avec un de nos bien-aimés qui était assis ici. Et ça nous avait poussé à réfléchir et à se dire, pourquoi pas se rassembler? Parce que, qu'on le veuille ou pas, nous faisons une carrière individuelle, mais on est tenu à être ensemble parce que nous sommes les croyants. Mais nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Et parmi les difficultés, c'est l'argent. Vraiment, l'argent, c'est une de nos difficultés. Mais nous faisons quoi? On se cotise avec des frères, avec des sœurs. Dans cette plateforme, nous sommes nombreux. Nous avons la sœur Esther, que beaucoup de gens maîtrisent, la sœur Van, que les gens maîtrisent aussi, Maman Fouébé. Ils sont nombreux qui ne sont pas là, on les représente, mais c'est difficile. C'est difficile, je vous dis, le travail que vous voyez, c'est après des sacrifices. Mais en réalité, les bien-aimés, je crois qu'il n'y a pas que des frères de King qui me voient, et les gens vont nous voir à travers le monde. Nous avons besoin de soutien. Quand on parle de difficultés, c'est qu'on a besoin de soutien. Et s'il y a le soutien, on fera plus que ce que nous faisons là. On a envie même de venir à King. On va venir comment? Il faut payer les billets. Et on sommes maintenant des pères de famille. On a besoin de tout ça. C'est vrai, on n'est pas venu pleurnicher, mais on a toujours besoin de l'aide parce que ça fait partie des difficultés. Et les bien-aimés, on a besoin de vous. Nous ne chantons pas pour l'argent, mais l'argent est important pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, merci. Le concept des chants de Pointe-Noire, c'est comme a dit le président. On dit que deux valent mieux que un. Quand nous sommes ensemble, on peut mieux faire et aller beaucoup plus loin. Et voilà comment on s'est dit qu'il faut qu'on travaille ensemble étant que les chantres de Pointe-Noire. On peut se compléter, on peut s'unir et ce que l'autre n'a pas, l'autre peut avoir. Ce que l'autre n'a pas, l'autre peut compléter. Et tout soit là pour former un décor afin que le peuple de Dieu soit béni et satisfait. Mais alors, ça va avec beaucoup de moyens, avec des possibilités que seuls parfois nous ne pouvons pas répondre à tout. Nous avons besoin de l'apport de qui que ce soit pour aider à notre plateforme ici
L'objectif ici, c'est de faire le travail du Seigneur afin de bénir un enfant de Dieu quelque part. Il y a des gens qui pourront être consolés, qui pourront retrouver le bonheur, la joie, pourquoi pas aussi être remplis de l'Esprit de Dieu à travers ce travail. Donc, nous avons besoin du soutien multiforme. La prière est très importante, mais surtout, nous avons besoin d'argent. Vraiment, parce que déjà, les chants que nous faisons, qui partent ça et là, il faudrait que nous puissions les mettre dans les conditions possibles afin que ça puisse voyager. Et tous ces moyens, toutes ces manières-là demandent de l'argent. Nous sommes ici, nous travaillons avec l'amour du Seigneur et prêts à avancer encore plus loin, mais nous avons besoin des frères et des sœurs qui peuvent nous dire « avancez encore ». Merci beaucoup. Très bien, alors nous revenons ici pour parler encore un peu plus profond. Ok, cher président, vous avez bien raisonné de faire ce concept de rassembler tous les chantres de Pointe-Noire. C'est pas facile, je sais les difficultés que vous avez. Mais est-ce que vous avez pensé quelque part de contacter le pasteur qui ont évolué un peu, de vous mettre la main dessus dans ce point-là, ce côté-là, financier? Est-ce que vous avez pensé à ça? Dites-moi un peu par rapport à ça. Ou bien vous pouvez faire une commission qui pourra justement faire face à ça, de sorte que vous puissiez avoir quelque chose pour avancer les concepts. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Voilà. C'est vrai, frère Willy Ouello, c'est une très bonne question. Sincèrement, je ne pouvais pas m'asseoir ici et ne pas s'attendre à cette question. Parce qu'en réalité, nous rentrons dans un domaine là où nous ne sommes pas les premiers. Il y a déjà ceux qui sont passés par là, que nous appelons des éclaireurs. Il y a des pasteurs qui sont dans le camp, ils sont nombreux. Dire ici qu'on n'a jamais été assisté, c'est faux. On a déjà été assisté par bon nombre de pasteurs. Je ne voulais pas les citer ici, là, sinon celui qui n'entendra pas son nom, il va dire donc les petits là ne me considèrent pas. Je pense que ça, on va mettre ça dans le sac. Mais nous avons besoin vraiment de beaucoup de pasteurs pour nous mettre la main, parce que c'est un petit nombre de bien-aimés, des pasteurs qui nous soutiennent quand nous avons des activités. Surtout en 2017, on avait fait un grand événement. C'était un grand concert au Ruisseau. Il y a eu beaucoup de pasteurs qui nous ont soutenus. Mais après, aujourd'hui avec Covid, c'est plus facile. On évolue un peu difficilement. La main, ça devient un peu difficile. Mais nous osons croire qu'avec cet appel, avec votre caméra, je crois bien que même les pasteurs qui sont aux États-Unis, ceux qui sont à Keene, ceux qui sont par-ci, par-là, je crois bien qu'ils sont en train de nous entendre. Ce que nous avons pu réaliser à Pointe-Noire ici est vraiment rare. Parce que beaucoup de bien-aimés dans nombreuses des villes ont du mal à monter une plateforme qui réunit les artistes. Parce que c'est quand même des égos, hein. C'est des gens, chacun a sa carrière, chacun est déjà connu dans son coin. Se mettre ensemble avec les autres, c'est pas vraiment facile. Donc on a besoin que les autres pasteurs qui sont un peu encore hésitants, ils peuvent encore nous contacter. Mais je peux aussi profiter de donner le numéro. Nous sommes 06 989 69 67, ça c'est mon numéro. Si on peut m'appeler, je peux répondre. Il y a aussi le numéro d'Urvis, il était ici. Bon, c'est vrai qu'il ne s'est pas présenté. On aura toujours besoin de leurs conseils, on a besoin de leur expérience. Nous avons notre vieux Life, le vieux Sylvain et d'autres, pour ne citer que les deux. On a besoin d'eux vraiment pour vraiment avancer. Parce que si on a eu même ce goût-là de rentrer dans le gospel, c'est parce que nous les avons vus. À l'époque, on était des petits, on les voyait chanter, ça nous a donné le goût. Et aujourd'hui, on a besoin d'eux. Vraiment qu'ils nous mettent la main. Il y a beaucoup d'artistes à Pointe-Noire. Ils peinent à sortir parce que l'environnement n'est pas facile. C'est vraiment difficile. Mais il y a des pépites qui sont là, cachées. Je crois bien que le Seigneur fera ce que les choses avancent, que le Seigneur soit avec nous.
Très bien, frère Alpha, je reviens à vous parce que on devra quand même avoir quelque chose de votre part par rapport à l'évolution de cette plateforme. Comment ça évolue? D'après vous, ça évolue très bien ou bien vous voyez, quelle vision vous avez particulièrement, vous? Comment vous voyez l'évolution, peut-être d'avenir, de tout de suite? Comment vous allez penser sur ça? Oui, je dirais que la vision que j'ai personnellement de cette plateforme ici, c'est que les choses sont en train d'évoluer. Les choses sont en train d'avancer. Aujourd'hui, nous sommes dans plusieurs réalisations, des projets et tout. Nous sommes en train d'avancer jusqu'au dernier que nous avons réalisé. Et je dirais que nous sommes en train d'avancer. Mais nous avançons difficilement, avec beaucoup de difficultés. Le président a su dire. Et c'est la même situation que je suis en train de réitérer ici. Nous allons accomplir ou réaliser des grandes choses. Des grandes choses. Nous avons des projets, nous avons des choses vraiment, je peux dire, terribles que nous allons réaliser. Et c'est en cours. Ce groupe n'est pas le moindre. Nous avons une grande vision et il faudrait que ça s'accomplisse. Mais toutefois, nous avons besoin d'une force plus que ce que nous avons maintenant. Parce que plus que nous avançons, nous avons des défis beaucoup plus grands que nous devons relever. Il faut qu'il y ait assez de force aussi pour pouvoir les relever. Mais ma vision pour ce groupe ici, c'est que nous ne sommes plus ce que nous étions hier. Et nous allons quitter de ce point pour aller plus loin par rapport à ce que nous voulons faire. Merci beaucoup, frère Alpha, pour cette petite réponse. Je peux dire ainsi parce que, vous savez, ça serait qu'une partie remise par rapport à notre émission. On reviendra pour en parler encore plus parce que la plateforme est en marche, est en cours. Et demain, on ne connaît pas, mais on espère ou on aspire de bonnes choses. Alors, nous allons continuer comme ça. Merci, mesdames et messieurs. Merci de votre présence. Merci. Et je suis très content, flatté même de votre présence, d'être là pour partager avec nous ce petit moment qu'on a eu à voir. Et nous osons croire, demain ou après-demain, que Dieu fasse de cette conception et de ces concepts que vous avez pu commencer, de le début, puisse avoir une autre robe. C'est ça notre souci. Et moi, quand je veux revenir ici, je dis que non, ceux qui ne sont pas encore adhérés dans ces concepts, qu'ils puissent venir. Vous qui êtes ici à Pointe-Noire, les chantres, il ne faut pas vous en casser dans vos églises. Venez, parce que c'est un concept qui engage justement tout chrétien qui chante. Et cela fait la dynamique pour le corps du Christ ici à Pointe-Noire. C'est ça notre position pour ce qui concerne l'évolution de l'évangélisation. C'est parti! Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'être avec nous dans cette émission d'aujourd'hui. Vous avez pu découvrir le chantre de Pointe-Noire. Nous étions avec le frère Lévi Mou, nous avons été avec le frère Leroy, nous avons y avoir aussi le frère Alpha, le frère Azaf. Donc c'est une dynamique, c'est une force pour Pointe-Noire. Alors, qu'est-ce qui empêche que ces concepts puissent évoluer? Ils ont pu montrer ici, en détail, vous qui nous suivez de partout dans le monde, les soutiens financiers. Là, c'est vraiment capital. Ça ne dérange pas la foi de quelqu'un. Et cela, c'est une appellation pour chacun de nous de prendre position pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Et en soutenant l'œuvre du Seigneur, Dieu ne laisse pas cette affaire comme ça. Alors, mesdames et messieurs, merci de votre attention. Maintenant, vous allez découvrir ce qui a été fait pendant l'hommage que nos amis chantres de Pointe-Noire ont pu présenter devant le monde parce qu'ils ont pleuré les anciens. Que Dieu vous bénisse richement. Merci à l'hôtel Le Rocher. En tout cas, moi, je meurs ici.
Hôtel Le Rocher. Hey! Oh là 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 là. Ça fait très chaud dehors. Hein. Regardez, moi j'ai pris ça parce que ça ne va pas. La fraîcheur que je suis en train de découvrir ici, c'est autre fraîcheur. Je vous dis, mesdames et messieurs, chers internautes, vous qui venez de France, Kinshasa, Brazzaville, vous n'avez pas un autre endroit qu'ici. Là, nous sommes vers le secteur de, comment on appelle ça? Rex. Hein? Vous allez voir là la pharmacie Planète. En face, prenez cette gauche-là ou la droite si vous venez de l'autre côté. C'est fini. Vous êtes vraiment, oh là là, 4 saisons. Que Dieu vous bénisse richement. Et le PDG de cet hôtel, vraiment, faites-nous encore des choses comme ça, même 20. Même 20. Allez à Dolisie, à Ouesso, à Brazzaville. Vraiment, ça serait vraiment une innovation terrible pour nous. Que Dieu vous bénisse richement. Je suis très content. Vous allez découvrir tout à l'heure la chanson d'hommage pour l'ancien Beka. Que Dieu vous bénisse. Musalo il faut une salle sur la télé, ça dit. Et si Tu écoutes la wapi? Non.